Bonjour. C'est Madame Chirine. Je suis Oui, Chirine, c'est un beau prénom. C'est le prénom de l'ancienne présidente du tribunal de grande instance de Téhéran, avant qu'elle soit évidemment comme femme exclue par les mollahs. Donc j'aime beaucoup le prénom de Chirine. À toi. Merci, c'est gentil. C'est Madame Chirine Sabah. Je suis diplômée de français en 2005. J'ai travaillé comme institutrice de français. Est-ce que je veux remercier pour être avec nous ce soir. Puis, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un dictionnaire spécial nous aide à bien chercher concernant les vocabulaires judiciaires? Alors là, tu me poses une colle. Mm-hmm. Ce que j'ai constaté dans ma pratique, c'est que on emploie en français, dans le monde juridique, des mots qui n'ont absolument pas le même sens dans la vie normale. Par exemple, j'ai toute ma vie rédigé des conclusions. Pour le commun des mortels, des conclusions, c'est la fin de quelque chose. Dans le vocabulaire juridique français, c'est uniquement un moment de la procédure où les avocats, pendant tout le temps de la procédure, vont échanger ce que nous appelons des conclusions, et c'est très difficile pour un client de comprendre que les conclusions, ce n'est pas la conclusion de l'affaire. Et c'est ça qui est extrêmement gênant, parce qu'en mathématiques, on va avoir un vocabulaire mathématique et personne ne va se tromper, puis ça sera vrai mondialement. En droit, c'est complètement différent et c'est très difficile. Et donc, j'ai vu continuellement les clients qui se trompaient, les clients à qui on envoyait copie des conclusions, et pourtant c'était bien marqué pour un tel, contre un tel, mais pour eux c'était difficile de comprendre, et parfois quand on leur envoyait les conclusions de l'adversaire pour avoir leur opinion sur les arguments, ils croyaient que c'était nous